qu'est-ce que le Bitcoin va faire pour le prochain mois, les prochains mois, cet été? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je vais montrer les différents scénarios que j'ai imaginés et je pense qu'ils sont largement faisables sur simplement le cours actuel. Avec ce qu'on a, on peut à mon avis prédire plus ou moins pas mal de scénarios et c'est ce qu'on va checker ensemble dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo un petit peu plus où on dézoome et on se dit ok, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Ça peut être assez intéressant de le noter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer mon analyse, on va la lire ensemble et on regardera. Donc, ici j'ai mis analyse risquée, mais c'est pour ça que vous me suivez. Bien évidemment, des fois j'ai des analyses qui sont un petit peu controversées, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas ici, j'ai réfléchi un petit peu à tout ce qu'on pouvait faire par rapport à la pattern qu'on a actuellement ici sur le BTC. C'est pas une pattern très facile à analyser mine de rien, parce qu'on a des prises de liquidité dans tous les sens, mais on a quand même des choses assez intéressantes et des zones qui ressortent plus que d'autres. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit, je pense qu'on ne verra pas tout de suite un ATH sur le Bitcoin. Pourquoi? Déjà, on n'est pas revenu chercher la zone OTE. Et vu la consolidation baissière qu'on est en train de faire un retour dans la zone de l'ATH maintenant, franchement, je doute. Parce qu'en fait, on n'a pas de vraie inversion de structure. On n'a pas de truc qui nous dit, ok, on est haussier. Alors, pour le moment, on est haussier en grosse time frame, en weekly, mais on n'est pas haussier en low time frame. Donc, quand je dis en low time frame, je parle plutôt en moyenne time frame, voilà. Je parle de H4, H12 ou daily. Donc, l'été arrive. Donc, déjà, souvent, l'été, c'est mort. Il se passe pas grand chose. Je doute qu'on vienne chercher un ATH pendant l'été. Souvent, c'est des phases de consolidation. Ensuite, on a la chart qui est baissière en moyenne time frame. Je rappelle un truc, elle est baissière en petite time frame, moyenne time frame et haussière en grosse time frame. Grosse time frame, on parle de weekly, monthly. Clairement, la chart est haussière. Il n'y a pas de retournement en H4, H12 et en daily. Et on peut voir un rebond jusqu'à la zone des 68 000 pour récupérer, pour prendre les liquidités et combler la FVG en daily juste au-dessus. Mais ça ne tiendra pas parce qu'on fera un rebond en ABC. Je vais vous montrer ça. Et hâte de connaître vos avis. Donc n'hésitez pas les gars à me laisser votre avis en commentaire. Mais on va analyser ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de cette ici invalidation, donc vous voyez qu'on a fait une prise de liquidité et ensuite ici on a cassé, c'est comme si on avait fait ici un COS et un BOSS. On a changé en fait la pattern, on est passé d'une structure haussière à une structure baissière en moyenne time frame. Je dis bien en moyenne time frame, en grosse time frame, c'est haussier les gars. Ensuite, on est descendu, on est venu récupérer ces liquidités, on a eu un rebond. On est venu récupérer ce plus haut là, vous voyez qu'on est venu le récupérer, on est venu chercher un nouveau plus bas. Ce plus bas là, il est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient à la manipulation, mais en fait, après la manipulation, nous ce qu'on veut c'est un boss, on veut une clôture au-dessus d'un dernier plus haut. Par contre ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit aucune clôture, on voit juste des vieilles mèches qui sont venues récupérer les liquidités qu'on avait laissées juste ici au-dessus. Et puis même, si on zoome un petit peu, je vais vous montrer la chart que j'ai analysée. Si on passe ici en daily, vous allez vous rendre compte que en fait, la mèche ici n'est pas été par hasard. On est venu combler la moitié de la petite zone de fair value gap en daily qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc pour moi, elle est super bien calculée et ici, on le voit bien, les bears ont clairement la main sur le marché. Donc, du coup, maintenant, on continue à descendre. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est venu faire un COS, continuation de la structure baissière. C'est exactement ce qu'on a là. Attends, je vais juste supprimer ça, comme ça, on verra mieux. Mais en gros, ici, on a fait un COS, continuation de la structure baissière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient simplement ici retourner dans la zone OTE, prendre les liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. Et du coup, là, on corrige. Et là, pour moi, il y a deux options. Il y a la première option où on s'enfonce et on vient récupérer plus bas. C'est ce que j'ai dessiné ici en rouge. C'est on casse en fait finalement cette zone pivot. Et en fait, c'est pas du tout une manipulation. Et là, on est bel et bien dans une structure baissière. On fait des sommets toujours plus bas, des plus bas, toujours plus bas. Ça reste baissier. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure, et quand je dis d'inversion structure, c'est de nous faire par exemple remonter directement ici et nous faire une clôture au-dessus de ça, ça reste baissier. Il aurait fallu vraiment direct qu'on pump pour récupérer ça. Et ensuite, là, on aurait pu dire, ok, le bottom et le plus bas qu'on est en train de faire va être un plus bas plus haut que celui-là. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Là, on est venu récupérer les liquidités dans la zone OTE, donc ça reste full baissier. Deuxième option, que j'aime aussi assez intéressant, c'est de venir s'appuyer ici et que la zone de pivot ici tiennent. Donc en gros, on vient récupérer ces plus bas là. On va juste peut-être passer un peu plus en low time frame. Mais en gros, ici, on redescend. On vient s'appuyer en fait sur ça. En gros, on nous fait un plus bas plus haut que celui-là. Et du coup, on va sans doute faire un plus haut que celui-là. Donc on va faire un truc comme ça. Et on va faire une correction ici en A, B puis C. Et regardez-moi la petite target qui reste là-haut. Si on passe en daily, franchement, elle n'est pas clean. Mais on a une petite zone de fair value gap ici en daily. Et du coup, en gros, ça correspondra à quoi? Ça correspondrait à un retest de la zone OTE de tout ce mouvement.
Donc vous voyez que la zone OTE, elle est pile poil dedans, dans la zone de fair value gap. Et du coup, ça veut dire que là, notre inversion structure qu'on a eu là, on ferait un rebond, on viendrait récupérer ça et ensuite on s'enfoncerait plus bas pour récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc pour moi, deux scénarios, on va juste faire un petit débrief du coup. Pour moi, il y a deux scénarios qui sont possibles. Pour moi, déjà, la descente ici est inévitable. Hop, on descend, on vient récupérer un peu plus bas. Soit ici, on rebondit. Et pour moi, ça va simplement ici nous faire une petite correction ici en ABC. Et ensuite, on peut continuer à descendre, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Et ensuite, on viendra récupérer la zone OTE de tout ce mouvement. Je rappelle que les corrections se font souvent dans des zones OTE et c'est dans ces zones-là qu'on va essayer de trouver un long. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de la zone ici des 0,5, de toute cette zone-là, pour moi, ici, ce n'est pas du tout une zone à longue. Ce qu'il faut long, c'est la zone de discount qui se trouve ici en dessous, sous la zone des 0,5 vers la zone des 56 000. Première option, c'est du coup de faire... en fait, dans les deux options, on vient récupérer la zone OTE qui est ici vers la zone des 52 000. Si vraiment on veut être full baissier. Donc, pour moi, il y a soit ici ça tient, on vient récupérer la zone de fair value gap, ici giga short et on target la zone OTE ici en dessous en prenant les liquidités là. Deuxième option, ici ça ne tient pas, ce qui peut largement arriver avec la petite inversion, avec la prise de liquidité qu'on a fait là, ça ne tient pas et ici on dégoupille et on vient récupérer plus bas. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos avis. Encore une fois, c'est en lisant la charte qu'on a ici. Pour moi, je vois rien de haussier. On est OK venu récupérer les liquidités là. On a fait un rebond, mais le rebond n'était pas assez fort pour faire une inversion structure. On est juste venu récupérer des liquidités, donc c'est pas ouf. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends sur le Bitcoin. Je me méfierais clairement. En tout cas, quand on revient ici, à mon avis, il y a un long à tenter. Franchement, les gars, il y a un long à tenter ici pour ensuite venir récupérer. Parce que si j'enlève un petit peu de nouveau tous ces dessins, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on commence à avoir une petite accumulation de plus haut avec des poches de liquidité qui commencent à se rajouter. Donc ici, 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 avec la zone de fair value gap ici juste au-dessus. Donc pour moi, ça ferait du sens quand même de rebondir, faire notre ABC et ensuite de se péter la gueule. Et ça a comme du sens aussi de directement chuter à partir de là et descendre plus bas parce que ça piégerait beaucoup de gens et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de long cette zone-là. Donc redites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que ça correspond aussi pas mal avec l'été qui arrive. Moi j'ai rarement vu un pétage d'ATH en été, c'est même jamais arrivé. Je pense vraiment qu'on peut le sideways, donc vraiment être à plat pendant un petit temps. Et ça peut être chiant, ça peut vraiment saouler pas mal de gens. Et ensuite en août, septembre, octobre, là ça repartirait assez fort. Voilà un peu mon plan pour le BTC. Si on fait un petit tour sur l'Ethereum, en plus grosse time frame, on a ce scénario aussi qui peut largement être fait. Mais si on dézoome un peu, est-ce qu'on est déjà dans la zone OTE? Je pense que oui. Alors, on va le tirer. Si jamais vous ne savez pas trop où tirer votre zone OTE, il y a plusieurs moyens. Vous tirez simplement votre RSI et vous regardez où est-ce qu'on a fait un plus bas. Donc, on a un plus bas ici. Donc, je pense qu'on peut tirer une zone OTE là. On est déjà plus ou moins dedans. Mais moi, j'aurais bien aussi tiré une zone d'OTE à partir de là. Ça correspondrait ici à la zone des 2500 $, ce qui est faisable aussi pour l'Ethereum. Si on regarde aussi la charte sans aucun dessin, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'y vois simplement une structure baissière. Pourquoi? On va prendre juste cette charte. J'espère que j'ai pas de dessin. À mon avis, je vais avoir des dessins. Ouais, j'ai des dessins. Attends, on va juste prendre peut-être celle-là. Voilà. Je vais supprimer ça. Mais si on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit à chaque fois des accumulations de plus bas. Donc, quand je dis accumulation de plus bas, mais c'est en gros, on laisse des liquidités ici en dessous, on laisse de nouveau des liquidités ici en dessous. Les rebonds sont très faibles. Les rebonds sont pour prendre les stop loss des gens qui shortent, donc juste ici. Là, la même chose. On est venu récupérer les stop loss de tous les gens qui shortaient, plus la zone de fair value gap. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'on fait des N dans des N, dans des N, dans des N, et on ne fait pas des U dans des U, dans des U, dans des U. Même chose ici, on fait des N dans des N, dans des N, dans des N, à part ici où c'est un peu sketchy. Mais pour moi, c'est typique d'une structure baissière ici. Donc, est-ce qu'on ne verrait pas l'Ethereum chuter encore plus bas? Pour moi, j'y vois pas non plus d'inversion structure ici. On n'a rien, on a juste un rebond, récupérer les zones de fair value gap ou l'order block qu'on a laissé juste au-dessus. Mais on n'a pas de vraie inversion structure, on n'a pas de vrai scénario qui nous dit « Ah bah tiens, vas-y, on est venu faire un sommet plus haut qu'un ancien. » Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, je me méfierais quand même beaucoup pour la suite qui nous arrive, donc vidéo un petit peu plus long terme. Et je trouve que ça vaut la peine des fois de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on voit. Si on regarde par exemple le NIR aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'alt, on peut se dire « Ah ouais putain, c'est super bullish, mais est-ce qu'on ne serait pas juste en train de faire un piège et de se dire « Ok, on est venu récupérer les liquidités qui avaient laissé
qu'on avait laissé sur tous ces hauts et on l'a fait sur pas mal d'alts. Donc on a le Floki, le PP, on a beaucoup d'alts, on a des alts aussi qui ne bougent pas. Donc ça c'est assez intéressant. Et si on regarde là, on voit bien qu'on est sur une correction en A, B, puis C, A, B, puis C, prise de liquidité ici. Et est-ce que ici on prendrait pas un peu plus de temps à s'écraser, descendre un petit peu plus bas et ensuite vouloir repartir? Moi je pense que c'est largement possible. Avant de repéter des ATH, on doit prendre du temps. Regardez-moi ça. Ici on a pris vraiment du temps avant de vouloir repéter l'ATH. On est redescendu, on a fait une vraie consolidation et ensuite ça pète. Est-ce que ici vous voyez une consolidation? Non, moi j'y vois plutôt des rebonds, un peu comme ce qu'on a là, des espèces de rebonds, des espoirs. Et ensuite à chaque fois on se fait corriger et on se fait retracer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. À vous de faire votre propre avis bien évidemment. Mais voilà, moi je tenais à vous partager mon avis à moi et de vous dire ok, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On peut descendre plus bas. Mais maintenant, à savoir, est-ce que cette zone-là va tenir et on vient de faire un nouveau plus haut juste là, ou est-ce qu'on va l'enfoncer? Donc pour le moment, moi je hold mon short tranquille. Je pense qu'on va venir TP ma zone, mais voilà. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite analyse. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Crypto Mignon.